J'avais déjà fait il y a très longtemps, et des portraits qui sont disponibles sur la galerie Google Drive que que vous avez en lien normalement, mais je vous le mets ici. J'avais fait ces petits portraits-là. Alors, c'est pas moi qui les ai faits, j'ai trouvé sur je ne sais plus quel site, ça fait 14 ans, bordel de merde. C'était un truc à l'époque, j'étais pris là-dedans. J'avais même pris quelques portraits pour le futur arc après Perdia, c'est vous dire à quel point, quoi. Bref, les petits portraits, vous voyez, ça fait un peu le topo des personnages, des héros principaux de l'aventure. Et ces personnages-là, évidemment, ils sont pas à 100% comme je les avais imaginés même à la base. Déjà parce que de base, je vous cache pas une fois de plus, j'ai pas un portrait ultra précis d'eux en tête physiquement. Il y a des détails qui sont importants mais pas précis surtout. Et aussi, je ne pouvais pas avoir la précision ultime dans juste une galerie qui est pas illimitée. Donc j'ai fait avec ce qu'il y avait. J'aimais bien le style des portraits. C'est pour ça que j'ai pris, je sais plus du tout où j'ai trouvé ça. Je dis, ça fait 14 ans. J'adorerais trouver ce site, s'il est encore dispo, si c'est encore libre de droit à faire ce truc-là. Mais voilà. Et si je vous en parle, c'est que bon, c'est que vous compreniez un petit peu que je vous fais ces portraits-là pour donner un petit peu un aperçu visuel des personnages notables. D'autant plus qu'il va y avoir des petits développements, des petits changements à des moments clés de l'histoire. Et il va y avoir des changements de ces portraits justement grâce à ça. Et je ferai le topo. Mais c'est aussi pour vous dire que j'ai reçu très récemment une participation, quelqu'un qui a fait un portrait détaillé, un dessin bien sympa, qui s'appelle Scorpion, c'est son pseudo. Le gars a fait un travail super sympathique. Je suis vraiment content que quelqu'un se soit donné du temps pour travailler sur ce que j'ai mis en place. Il s'est un peu inspiré des portraits qu'il y avait sur la base, donc il y a peut-être 2-3 trucs qui n'étaient pas prévus par rapport aux descriptions. Alors Semnia n'est pas blonde, elle est rousse, et Lorniel est censé avoir des cheveux argentés. Bizarrement, les cheveux longs argentés, je n'ai pas trouvé ça dans le site de départ. Donc voilà, c'est petit détail mis à part, j'aime beaucoup le travail qui a été fait, surtout sur les expressions et la caractérisation des personnages, parce qu'on les ressent tous, quoi. Donc déjà un petit peu au centre, bien avant Staël, celui qui veut bien se mettre en avant, c'est moi le héros. On voit bien le côté très fier, très assuré du gars. Juste derrière lui, Rokan, donc le gars plus posé avec ses lunettes, plus âgé que le reste. Angèle, posée sur le sol, assise, avec ses couettes blondes. Je ne la voyais pas particulièrement avec des couettes, mais je trouve que ça va bien, ça la rentrée mignonne. Océane, c'est ma préférée, Océane, quoi. Je suis parti pour l'aventure, je suis prêt à me lancer. J'aime beaucoup l'élan qu'il lui a donné, j'aime beaucoup ça. Donc, Semnia, le côté très élancé, bien en avant, souriant. Nova, qui est plus sérieux, mais aussi un peu à se la jouer avec avec sa pose. Et Gaëla, donc la plus sérieuse, celle pour laquelle il appuie le passé trouble par l'expression. Il y a un travail vraiment très bon sur la caractérisation des personnages dans leur placement, la façon dont ils se posent. Et oui, Lorniel, qui a l'expression beaucoup plus fixe, beaucoup plus sérieuse, avec sa toge. Je trouve ça très bon. Comme j'ai dit, le seul micro-souci, c'est les couleurs de cheveux qui n'étaient pas vraiment vues comme ça pour certains d'entre eux, comme je dis, Semnia et Lorniel. Et voilà, si vraiment je vais enculer les mouches, comme on dit, Lorniel, il fait peut-être un chouïa trop jeune. Parce qu'il est censé être bloqué sur 35 ans. Je ne sais pas si ça a été clairement dit avant, donc c'est normal que ce ne soit pas forcément évident. Mais voilà, je tiens vraiment à saluer Scorpion qui m'a fait un excellent portrait de groupe que j'aime beaucoup. Je le remercie et il va peut-être voir un petit peu entre nous si il va pas faire d'autres portraits pour illustrer un peu mieux l'histoire, et ça me ferait vraiment plaisir que ce soit le cas. Il fait nuit, le groupe a installé le bivouac et tout le monde est affairé dans son coin. Autour du feu, Angèle, d'abord seule, est rejointe par un Nova concerné. « Tu ne dors pas à cette heure ?» Mon père me laissait souvent veiller quand je n'avais pas sommeil. Prise d'une pénible nostalgie, elle essaye vite de changer le sujet. Et en plus, elle non plus dort pas, je l'ai vu s'entraîner avec Gaëla. Ne me prends pas comme ça n'avait rien de réprimande, se reprend-il en agitant les bras. Je sais, comprend-elle, redevenant maussade. Il te manque, n'est-ce pas? Les autres ne dorment pas non plus, réagit-elle vite pour éviter le sujet, signale que comprend Nova qui n'insiste pas.
Et comme tu l'as dit, Staël s'entraîne avec Gaëla. J'ai vu Océane avec Rokan, Lorniel médite dans son coin et Samia n'est pas du tout une couche tard. Vraiment réagit-elle, curieuse. Oh oui, il pourrait y avoir un tremblement de terre qu'elle dormirait tant qu'il est plus de 22 heures. Une fois, j'ai dû la porter en train de dormir sur mon dos pendant 2 kilomètres de nuit jusqu'à un village parce que nos tentes avaient brûlé, raconte-t-il jovial, emporté par la délivrance de partager ce potin avec quelqu'un et en rire. Ça me rappelle lorsque pas amusée, Angèle n'arrive pas cependant à se lâcher pour partager une anecdote à elle, rattrapée par ses souvenirs douloureux. Compatissant, Nova lève doucement la main pour la mettre en confiance. C'est bon, tout va bien. Tu as le temps pour pouvoir en parler. Océane est droite comme un i sous l'observation de Rokan, qui s'assure de sa bonne position en déplaçant ses jambes et ses bras avec une branche. Inspirant et expirant un bon coup, elle se décide à essayer une invocation puissante en brandissant son sceptre. « Ô puissant salamander, daigne partager le pouvoir de tes flammes pour que je puisse terrasser mes ennemis !» Elle reste dans cette position l'espace de quelques secondes, attendant une réaction magique à son chant, qui visiblement n'arrive pas. « J'en ai marre !» crie-t-elle en jetant son bâton par terre. « Il faut te concentrer davantage !» lui adresse Rokan d'un ton académique, essayant maladroitement de la calmer. « Mais je ne fais que ça, me concentrer, et ça fait 2 heures que j'essaye de passer au niveau supérieur sans aucun résultat !» continue-t-elle énervée. « Il t'en demande peut-être un peu trop après seulement 4 ans de pratique. Le problème vient surtout de toi !» finit-elle par lancer sèchement. « Pardon ?» réagit-il, un peu choqué. « Tu ne t'y connais presque pas en magie d'attaque. La plupart des invocations que j'ai pu faire, je les ai trouvées toutes seules !» poursuit-elle le plus belle, ce qui ne manque pas de vexer le grisseur. « Désolé d'avoir été le seul du village à enseigner la magie. » Océane ramasse alors son bâton et s'éloigne de lui fermement. « Hé, où est-ce que tu vas comme ça ?»« Chercher un meilleur professeur. » Flashback. La petite Océane était en pleine conversation houleuse avec son père dans leur maison, sous le regard indécis de Rokan. « Non, 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 il est hors de question que ma fille devienne une invocatrice. »« Mais Rokan m'a dit que c'était une capacité exceptionnelle, » s'énerva-t-elle en donnant cette information à Erin, qui se met alors à fusiller son ami du regard. « Je ne l'ai jamais encouragé à suivre cette formation, » se défendit ce dernier, essayant de ne prendre aucun parti. « Tu peux nous laisser seuls, ma fille et moi ?» Rokan, incertain et inquiet, hésita, mais face à l'air sérieux de son ami, accepta de sortir de la pièce. Erin s'approcha alors d'Océane. « Écoute, la voie de la magie mène très souvent au chemin du combat, et je ne veux pas que tu risques ta vie, je ne pourrais pas le supporter. Rokan non plus, je pense, » plaida-t-il en la tenant par les épaules. Océane était encore boudeuse, la décision lui semblait injuste. Mais en voyant le regard concerné intense de son père, elle sentait l'importance que cela représentait pour lui. Cela l'émut et, en dépit de son très jeune âge, elle sut concéder en pesant la situation. « Je ne savais pas que ça pouvait vous faire de la peine. Je ne vais pas faire pleurer les 2 hommes de ma vie, » lui sourit-elle, pleine d'entrain partiellement simulé. « Tu me promets de ne jamais suivre de cours en rapport avec le combat ?» « Promis, juré !» accepta-t-elle, faussement enthousiaste, cachant l'ennui que la perspective lui inspirait. Lorniel, assis sur un coin d'herbe éloigné, médite. Le calme de la nuit accompagne ses pensées, qui ne tardent pas à être dérangées par un bruit de pas peu discret derrière lui. « Qui est là ?» s'enquiert-il sans changer de position. « C'est moi !» répond Océane en s'approchant un peu timidement. « Je peux savoir ce que tu viens faire ici en pleine nuit ? Voilà, je veux que vous m'entraîniez pour réussir de meilleures invocations, finit-elle par avouer dans un très léger regain de résolution. Tu veux que moi je t'entraîne réagit-il, légèrement incrédule en se relevant. S'il vous plaît sourit-elle, farouche, lançant un long silence assez gênant où ils s'observent tous deux, peu convaincus. Je n'ai jamais rien enseigné à personne et je ne pense pas que je vais faire une exception pour toi, déclare-t-il sèchement. À ces mots, il s'éloigne en direction des tentes. Océane, intimidé, le regarde partir, un moment résigné, mais finit par reprendre l'air résolu qui l'a mené jusqu'ici. « Je n'ai pas fini !» Le sorcier se stoppe à son cri. « La magie, j'ai ça dans le sang, mais on ne m'a jamais donné l'opportunité de vraiment affiner mon talent. Je vois tous ces gens qui se donnent à fond, j'ai le sentiment de ne pas être à leur niveau, et ça me frustre. Je veux devenir plus forte pour protéger les autres et prouver ma valeur. Et je sais que vous êtes le mieux placé pour m'y aider. » affirme-t-elle d'un cri du cœur, parvenant à faire gamberger Lorniel. « Alors comme ça, tu veux devenir plus forte ?» interroge-t-il en se retournant. « Oui !» répond-elle fermement. « Dans ce cas, montre-moi ce dont tu es capable. » « Pardon ?»
Je te parle de combat. Affronte-moi et je verrai si je décide ou non de t'entraîner. Après quelques secondes d'hésitation face au sérieux que renvoie le sorcier, Océane ne peut qu'acquiescer de la tête et se met alors en position, tenant fermement son sceptre. Ondin, venant des mers! À peine a-t-elle commencé son invocation que Lorniel bondit vers elle et la soulage de son bâton d'un coup de pied. Il la plaque ensuite au sol et la retient de son bras par le cou. Tu l'as perdu, dit-il avant de la relâcher. Mais vous ne m'avez même pas laissé le temps de finir mon sort, se plaint-elle tout en se relevant. Dans un vrai combat, je ne crois pas que ton adversaire attendra sagement. Tu te débrouilles peut-être pas mal en magie, mais il te faut également travailler le reste. Tu saisis ce que je veux dire? Il faut que je m'améliore en combat simple? Devine-t-elle, un peu étonnée. Exact. Jusqu'à maintenant, tu as dû profiter de l'aide de ce Rokan pour te couvrir, mais les vraies compétences d'une personne se jaugent à ce qu'elle peut accomplir toute seule. Si tu veux progresser en invocation, tu dois d'abord savoir te battre convenablement. Alors, je te propose un marché. Si tu arrives à invoquer quoi que ce soit contre moi, je te promets de m'occuper de ton entraînement. C'est vrai? Dans ce cas, c'est reparti pour un tour, se réjouit-elle. Pleine d'enthousiasme, elle retente vite sa chance face à Lorniel, démarrant une succession de tentatives ratées qui dureront toute la nuit. Le lendemain matin, le groupe a repris son chemin à travers les plaines où seule l'herbe verte est visible à l'horizon. Ayant tout juste laissé leurs provisions dans un petit renfoncement calme, ils poursuivent leur route à pied. La base de Gorgerin n'est plus très loin, continue d'informer Semnia, carte en main. Pourquoi on laisse toujours la charrette aussi loin? C'est un peu fatigant de devoir marcher aussi longtemps, se plaint Staël, ne manquant pas une nouvelle fois d'irriter Nova. J'ai déjà dit que si on fait ça, c'est pour éviter qu'elle soit prise dans les combats et qu'elle soit cassée. Il aperçoit alors la maussade d'Angèle qui ne l'a pas quittée depuis la nuit dernière et, prévenant, se rapproche un peu d'elle. Ça va? Tu n'as pas l'air très en forme aujourd'hui, comme hier soir. Je vais très bien, se met-elle vite sur la défensive. Comprenant qu'il ne sert à rien de discuter pour l'instant, le lancier s'éloigne alors, non sans inquiétude. De son côté, Rokan, après s'être rendu compte depuis quelque temps des bleus que porte Océane et de sa mine particulièrement fatiguée, se décide à aller vers elle. Tu peux me dire ce qui t'est arrivé? S'enquiert-il concerné un bras autoritaire? Ce n'est rien. Juste une grande suite de tentatives, toutes soldées par des échecs, répond-elle un peu froide, frustrée. Le guérisseur sent à son tour que ce n'est pas la peine d'insister et lui laisse de l'espace avec une certaine réticence. Le reste du chemin vers la destination fixée se poursuit dans un calme total jusqu'à ce que le groupe l'atteigne et se retrouve devant 3 masures en bois simple d'apparence, toutes parfaitement identiques et organisées comme les 3 points d'un triangle équilatéral sans aucun monstre pour les accueillir. Les héros face à un spectacle aussi banal s'en voient presque désappointés. Ce n'est que ça, s'étonne Gaëla. Les 3 maisons. Il est vrai qu'au vu des 2 autres bases, je m'attendais à quelque chose de plus vaste, continue Samnia. C'est vraiment un repère de Baki, ça, doute Océane. D'après Prémor, cet endroit est le moins sûr des 5 comme base. Mais comme chaque autre région en comportait une, ça lui paraissait étrange que Gorgerin n'y ait pas droit. Et en fouillant la région plus en détail, les soldats ont occasionnellement vu proliférer des monstres dans le coin, et on a reporté pas mal de disparitions de gens qui s'approchaient de l'endroit, donc des soldats justement. Informe Nova. Charmant. Et est-ce qu'on va lutter contre les fantômes? Pressant l'invocatrice. Les fantômes n'existent pas. Visitons prudemment ces maisons une à une, affirme Lorniel, coupant court à l'indécision de cette découverte. Il s'approche donc, à pas prudent, de la masure la plus proche. Océane se pose juste à côté du sorcier, ce qui ne manque pas de l'embarrasser un peu, sous l'œil légèrement méfiant de Rokan, quelques mètres derrière. Vous serez encore partant pour ce soir? Demande-t-elle insistante. Tu n'es pas du genre à abandonner, toi, soupire-t-il. Non, confirme-t-elle en tirant la langue. Tes parents ne devaient pas être tranquilles tous les jours. Flashback, la jeune adolescente dans sa chambre entendait dans la pièce à côté la dispute houleuse entre les 2 hommes qui l'élevaient. Oreille collée à la porte, elle distinguait mal les propos précis proférés, ce qui n'était pas sans l'agacer. Mais elle se ravisa vite en entendant des pas s'approcher et se mit en vitesse sur son lit pour ne pas éveiller les soupçons de son père qui entra. « Alors papa, tu as fini de parler avec Rokan ?» demanda-t-elle, feignant l'innocence. « J'ai quelque chose à te dire. »« Qu'est-ce qu'il y a ?»« Voilà. Je me suis engagé dans l'armée de Féron et je pars au combat. » La nouvelle frappa Océane avec fracas.
Décontenancée, sa confusion fit vite place à l'aigreur. Elle jeta un regard furieux sur Erin, qui restait droit dans ses bottes, puis lui tourna le dos dépité. Le jeune soldat, dérangé par le silence prolongé, s'approcha de la fille. « Pourquoi tu ne dis rien ?» De plus en plus impatient, il lui secoua l'épaule. « Dis quelque chose !»« Sors de ma chambre !» se contenta-t-elle de répondre, dégageant sa main d'un revers du bras. « Comment ? Je t'ai demandé de sortir de ma chambre !» éclata-t-elle alors. « Qu'est-ce qui te prend ?» cria-t-il de plus belle. « Qu'est-ce qui me prend à moi ? Tu m'as forcé à suivre une formation commerciale alors que je voulais devenir invocatrice, sous prétexte que tu t'inquiétais pour moi, et maintenant tu vas combattre sans demander mon avis ? Comment je dois prendre ça, selon toi ?» haussa-t-elle d'un ton. « Mais ça n'a rien à voir !» bredouilla-t-il sous le coup de l'étonnement. « La vérité, c'est que tu m'en veux d'être responsable de la mort de maman. C'est pour ça que tu ne m'as pas laissé faire ce que je voulais. » accusa-t-elle sèchement en lui tournant à nouveau le dos, laissant à Erin déconfit qui fit assez tôt place à un homme vexé et en colère. « Dans ce cas, au revoir !» hurla-t-il avant de sortir en claquant la porte. « Bon débarras !» se contenta-t-elle de conclure, froide, bridant sa tristesse. La dernière à rentrer dans la maison est Angèle. Cette dernière, avant de passer le seuil de la porte, sent une présence derrière elle. Elle se retourne et voit à sa grande stupéfaction la silhouette de son père qui lui sourit entre les deux autres maisons, 20 mètres plus loin. « Angèle ?» l'interprète Nova. L'attention attirée par cette voix, elle détourne rapidement le regard de la silhouette, mais en y revenant 2 secondes plus tard, la fille s'aperçoit qu'elle a disparu. « Quelque chose ne va pas ?» poursuit le chef, la voyant déroutée. « Rien », dit-elle un peu interloquée avant de se reprendre de rentrer à son tour. L'intérieur de la maison est lui aussi très banal, composé de 2 chaises et d'une table en piteux état. Il ne faut pas longtemps en groupe pour saisir qu'il ne trouverait rien en fouillant. « Il n'y a rien ici. Allons voir les autres par acquis de conscience », lance Nova, alors que tout le monde sort aussi sec. « C'est étrange qu'on ne trouve aucun monstre ici, songe Gaëla. » Lorniel est pensif face au paysage devant ses yeux en suivant le groupe sur la maison à leur droite. Mais ses réflexions sont un peu perturbées par Rokan qui s'approche pour lui parler en privé. « Est-ce vous qui êtes responsable de l'état d'Océane ?» interroge-t-il un peu énervé. « La seule personne responsable des bleus de cette fille, c'est elle-même, » lui répond le sorcier peu concerné, mais le guérisseur force son attention en le stoppant du bras. « Écoutez, je sais que vous êtes possiblement le plus grand magicien au monde. Mais s'il lui arrive quelque chose par votre faute, je ne répondrai plus de rien, » s'insurge-t-il sans trop réfléchir sur l'instant, oubliant la carrure imposante de la légende qu'il a en face. « Je vois que vous tenez à elle, donc je ne prendrai pas mal cette défiance. Ça doit être un trait qu'elle a tiré de vous. » Ennuyé, il soupire et fait un effort pour calmer Rokan. « Je vous promets de faire attention, cela vous rassure ? » Oui, fort bien, se ressaisit le guérisseur, tentant au mieux de conserver son expression sévère. Ne voyant pas sa protégée qui les lorgne un peu plus loin, légèrement accablé du comportement de son tuteur, il se retourne pour continuer la marche et trébuche juste après pour que Lorniel l'empêche de se casser la figure en lui attrapant le bras. Le guérisseur se sent très penaud sur le moment alors qu'il le lâche. « Merci. C'est étonnant, l'herbe m'a paru bizarrement moins dense d'un coup. » Ces paroles ravivent la réflexion du sorcier, tandis que le groupe se rapproche de la seconde maison. Tout le monde se met à y entrer, à l'exception de la jeune blonde qui se stoppe, prise d'une idée. « Angèle ?» s'enquiert Nova. « Je me disais, peut-être que je pourrais rester dehors pendant que vous regardez l'intérieur de la maison, au cas où il se passerait quelque chose, lance-t-elle. « Ma foi, ce n'est pas une si mauvaise idée. Tu veux que je reste avec toi ?» intervient Staël, un peu préoccupé. « C'est bon, vous serez à quelques mètres de moi, je peux me débrouiller, » répond-elle illico sèchement. Devant ce rejet, le garçon n'insiste pas et se retrouve le dernier à entrer après avoir jeté un coup d'œil inquiet vers Angèle, qui désormais est seule dehors. Elle s'assoit par terre, pensive. « Cet endroit fait un peu penser à notre chaumière, pas vrai ?» Surprise, elle tourne son regard et voit Bélion, qui lui a parlé de sa vraie voix et vient s'asseoir à côté d'elle, sur sa droite. Angèle, complètement éberluée, reste bouche bée. « Enfin, les arbres en moins, » poursuit-il en souriant. « C'est toi, papa ?» balbutie-t-elle sous le choc. « Qui d'autre ? Mais comment ?» Chut. Il lui met un doigt devant la bouche. Plutôt que de se poser des questions, pourquoi ne pas profiter du temps qu'on a ensemble ?
Il n'y a rien ici non plus. Résonne alors faiblement la voix de Nova. Angèle, sursautant, se tourne vers le bruit, surprise de voir le reste du groupe sortir de la maison sur sa gauche, et non de celle devant laquelle elle se trouve. Les autres sont également étonnés de leur position et se dépêchent de la rejoindre. Elle constate alors que Bélion a de nouveau disparu et se retrouve de plus en plus déconcertée. « Tu n'as pas bougé ?» demande le lancier, légèrement stupéfait. « Non, je suis resté à ma place, » répond-elle, clairement intriguée. Il y a quelque chose qui cloche avec ces maisons. Il faudrait se séparer en 3 groupes et entrer dans chacune en même temps. Suggère Semnia à haute voix en faisant le tour de l'endroit. Bonne idée, Semnia, dit Nova. Je crois que je vais encore rester à l'extérieur pour voir ce qui se passe, s'exprime à nouveau Angèle, renvoyant encore cette envie qu'on la laisse seule. Tu es sûr ? Bien, dans ce cas, qui va avec qui annonce le chef. J'y vais avec Lorniel réagit très vivement Océane en se collant au sorcier, qui soupire à nouveau d'agacement. Je les suis, je ne tarde pas à intervenir Rokan. Bon, j'irai avec Gaëla, tu te charges de Staël, s'adresse Nova à Semnia. Tu me relais ton rôle de babysitter, présente-t-elle tout en dessinant différentes marques au seuil de chaque maison. Et j'aimerais qu'on arrête de me traiter comme un gamin, se vexe Staël. Ne pense pas que te coller à moi soit le meilleur moyen pour qu'on se réconcilie, adresse Océane à Rokan sur un ton de dispute. Rassure-toi, je le savais déjà, rétorque-t-il du même ton. Ils rentrent dans une des maisons en continuant leur discussion, tandis que Lorniel se tient le front exaspéré. Les 2 autres groupes formés rentrent dans les maisons restantes, laissant Angèle seule à nouveau, attendant presque que son père lui réapparaisse par magie d'une autre phrase douce. « Tu as pas mal changé en 4 jours, je te trouve plus mature. » Complètement démystifiée sur le coup, la jeune fille recule, prise soudainement de méfiance. « Quoi, tu doutes de moi ?» C'est un peu normal. D'un sourire serein, il plaide sa véracité. « Mais qui d'autre que moi sait que le bruit que font les grenouilles te tape sur les nerfs ? Que tu as une fois exploré la forêt pendant presque 6 heures ? Qu'à 5 ans, tu as pleuré presque une journée entière parce que tu avais perdu ta poupée ? Et enfin, qui d'autre que moi sait qu'aujourd'hui est un jour spécial pour nous deux ? » Au fur et à mesure qu'il énumère ses faits, la carapace de méfiance d'Angèle s'étiole. Et la dernière phrase finit de la briser, la jeune fille jetant alors son bâton par terre pour aller se jeter dans les bras, larmes aux yeux, de cet homme. « Papa, tu me manques tellement !» sanglote-t-elle à profusion. « Ne t'inquiète pas. » D'un sourire inquiétant, il lui saisit soudainement la gorge par ses 2 bras et la lui serre en la portant en l'air, jubilant de sadisme. « Tu vas bientôt me rejoindre !» Complètement incompréhensible, elle lutte avec peine contre la poigne de son père. L'effort est inutile et il ne faut qu'une dizaine de secondes pour qu'elle s'apprête à succomber à cet étranglement, quand la lance de feu arrive sur son agresseur, qu'il l'évite de justesse et lâche prise par la même occasion. Nova, privé de l'arme qu'il vient de jeter, est le premier à sortir d'une des maisons, suivi de Gaëla, complètement ébahi par la vision en face d'eux. Alors que le chef se rapproche, défiant Bélion du regard, Angèle, suffocant, rampe vite vers son sauveur pour se réfugier. Les 2 autres groupes sortent peu après des autres maisons, étonnés, pour certains, de la présence de la légende du marteau qu'ils ont vu mort il y a quelques jours de cela. « Qui c'est ce type ?» demande Océane. « C'est Bélion ?» dit Gaëla, encore sous le coup de la surprise. « Le Bélion ? Vous nous aviez dit qu'il était mort ?» s'exclame l'invocatrice. « Ce n'est pas Bélion, » affirme Nova en fixant l'homme. « Pas moi ? Je lui ressemble assez pourtant, » réagit-il nonchalamment, faussement vexé. « L'homme que j'ai croisé après Mora n'aurait jamais voulu tuer sa fille, » éclate Nova, suscitant l'attention d'Angèle, qui entrevoit presque d'une lumière différente l'homme qui vient de la sauver. « On va voir si je ne suis pas Bélion, » rétorque-t-il d'un sourire menaçant. Il s'empare de son arme lourde attachée à son dos et se jette alors sur un Nova désarmé. Le marteau se voit bloqué à la base du métal, en haut du manche, avec difficulté par l'épée de Gaëla. Bélion aperçoit alors des boules de feu jetées par Lorniel, arrivées sur sa gauche, et Semnia, dague au poing, arrivée sur sa droite. Il recule rapidement son arme, faisant un gros coup circulaire qui désintègre ses flammes et projette la rousse ainsi que l'épéiste au sol. Ce style de combat, c'est le même que celui de mon père, n'en revient pas Angèle. Nova tente de passer Bélion pour récupérer son arme, mais se voit bloqué par la stature de ce dernier à l'affût. Semnia se relève et se jette sur lui, mais il la frappe avec le bas du manche de son marteau au niveau de la poitrine, ce qui la fait plier des genoux et perdre son souffle.
Bélion est alors surpris par un tremblement de terre généré par l'Orniel au niveau de ses pieds qui le déstabilise. Nova en profite alors pour le passer et Gaëla pour l'attaquer, et il évite de justesse son coup d'épée et l'attrape par le poignet. Il frappe alors de son autre main derrière lui et touche gravement Nova à la tête. Non! Crie Angèle sortant de sa torpeur. Staël reste tétanisé. Rokan et Océane n'osent bouger tandis que Bélion lance Gaëla sur Selnia, les faisant se heurter la tête et tomber dans les pommes. Il se précipite alors sur le sorcier qui lui lance des boules d'électricité que le corps du héros déchu encaisse sans broncher, n'en stoppant qu'une partie par le manche de son marteau qu'il tient à l'horizontale. Étonné que sa magie ne freine pas l'adversaire, ni même qu'il n'affiche la moindre douleur, l'Orniel perd en assiduité une seconde et Bélion en profite pour arriver juste en face de lui et frapper dans sa direction. Le sorcier évite le coup en sautant en arrière, mais perd l'équilibre en mettant le pied à un endroit étrange des hautes herbes. Il n'a pas le luxe de réfléchir à ça, qu'il est à 4 pattes au sol, son adversaire a 2 doigts de frapper à nouveau, mais celui-ci se stoppe suite à une douleur au pied causée par le fort appui du bâton d'Océane à laquelle il n'a pas fait attention. « Je n'aime pas qu'on m'ignore », s'affirme-t-elle en reculant prudemment. Bélion, contrarié, se dirige alors vers elle. L'Orniel tente d'intervenir avec un autre sort, mais il se fait frapper à son tour à la tête par le manche du marteau et tombe à terre. « Océane, mets-toi à l'abri !» crie Rokan, extrêmement préoccupé, qui a profité du face-à-face de l'Orniel-Bélion pour aller soigner Nova, dont l'arrière du crâne saigne dangereusement. Bélion frappe alors et Océane l'évite au dernier moment en faisant une roulade sur le côté. Il enchaîne un second coup au sol, dont elle se sauve de justesse en utilisant la force de ses jambes, qui la repropulse debout, non sans fourmis. Ouf! Ce que j'ai fait cette nuit ne m'a pas servi à rien. Mais son adversaire réattaque de plus belle alors que, chancelante, elle n'est plus en position d'esquiver. Heureusement, c'est à Angèle d'intervenir en lui assénant un coup de bâton au bras qui dévie l'axe du marteau, ratant sa cible de justesse. « Tu as toujours eu un angle mort lors de tes attaques amples, » défie-t-elle. « Tu es une très vilaine fille, » fulmine-t-il en s'approchant d'elle. Angèle recule, intimidée, ayant du mal à aller plus loin dans le combat, mais elle a suffisamment détourné son attention pour qu'il se fasse définitivement stopper par la lance de Nova qui lui traverse les côtes, le coupant en deux. Le chef, encore mal en point, mais conscient après avoir reçu des soins rapides de Rokan, se dresse avec peine. « Cette fois, je ne t'ai pas loupé », lance-t-il essoufflé. Angèle se dirige sans tarder vers lui pour l'aider à rester debout, et Océane, encore chamboulée, s'approche de l'Orniel pour vérifier s'il va bien. Rokan, penché sur Gaëla et Selnia, soupire de soulagement. C'est bizarre, il n'a perdu aucune goutte de sang. En aidant le sorcier encore sonné à se relever, l'invocatrice inspecte le corps et distingue quelque chose qui dépasse. Un fil. Je ne m'attendais pas moins de ceux qui ont battu Henry et Molina, résonne une voix provenant de derrière la maison où se trouve Staël. Un homme apparaît alors, d'assez grande taille, les cheveux noirs tombant jusqu'à ses genoux. Son apparence assez lugubre n'est pas arrangée par les yeux gris sans pupille qu'il arbore, auxquels le groupe commence à être habitué. Le jeune garçon sursaute de surprise de peur en le voyant surgir, puis s'empresse de rejoindre les autres. Vous travaillez également pour Baki? Qui êtes-vous? Lui adresse Nova, s'appuyant sur l'épaule d'Angèle. Mon nom est Plorias. J'aimais beaucoup ma nouvelle marionnette. Dommage que vous l'ayez détruite. Marionnette? Vous voulez dire que c'est vous qui contrôliez Bélion? Comprend Océane. Je ne devrais pas vous le dire, mais j'adore partager mes secrets. Je peux contrôler les corps des cadavres fraîchement tués et j'ai accès à tous leurs souvenirs et compétences, chuchote-t-il fortement, sourire narquois aux lèvres. Alors, c'était vraiment mon père qui... Angèle, réalisant la désacralisation qui a pris place, se voit alors prise de rage et fonce vers le yeux gris sans réfléchir. « Angèle, attends !» essaie de la stopper Nova, en vain, trop diminuée. En plein élan, portée par sa colère, elle se rue vers lui, mais se fait arrêter par le sceptre d'Océane qu'elle met en plein dans sa course, juste à temps pour que la jeune blonde freine avant que les 2 autres corps surgissent de sous terre et l'atteignent de leurs armes. Il s'agit ce coup-ci de soldats, l'un à l'épée, l'autre à la lance, qui assènent quelques coups que les 2 filles esquivent, somme toute plus facilement que ceux de Feu Bélion, en reculant avec vivacité. « Tu ne veux vraiment pas te laisser tuer, n'est-ce pas ?» soupire Plorias. Staël, qui décide enfin d'intervenir, plonge sur le soldat à la lance pour le mettre à terre, tandis qu'Angèle lutte sans gros problème contre le second. Alors qu'Océane s'éloigne pour se préparer à invoquer, mais elle n'en aura pas besoin, car l'Orniel a lâché avec fracas les 2 cadavres contrôlés en les embrochant de 2 pics de glace, coupant presque les 2 enfants dans leurs élans combatifs. Le sorcier ne musarde pas en enchaînant aussi sec par une boule d'éclair en direction du marionnettiste, qui fait surgir un autre corps pour encaisser le choc à la place, corps qui se réenterre juste après. Oups! Il va falloir que j'arrête ou vous allez me casser tous mes jouets! Je suis impatient de vous revoir, plutôt mort que vif, conclut Plorias glauque en brandissant le même cristal noir habituel pour disparaître.
Encore un ennemi de plus, déplore Gaëla, ayant regagné conscience avec Semnia depuis peu. Je parie que les disparitions du coin viennent de lui. Il a profité de l'ambiance calme de l'endroit pour attirer les passants curieux et se faire ses jouets, raisonne Océane, écœurée. Si on avait su, on se serait assuré d'amener le corps de Bélion en lieu gardé. Je suis vraiment désolé, Angèle, compatit Semnia. C'est bon, je surmonte. C'est calme la jeune fille, encore sur les nerfs. Tout le monde se réunit autour d'elle alors que Rokan soigne les blessures de chacun tour à tour et assimile toutes ces nouvelles informations. Semnia, ayant retrouvé la forme, prend la parole pour revenir au problème initial. En tous les cas, j'ai bien vérifié par où sont entrés et sortis les trois groupes et en se basant sur les marques que j'ai faites, on peut constater qu'on se téléporte de maison en maison dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça ne nous dit pas où est la pierre, mais c'est peut-être un indice pour... C'est un leurre, la coupe Norniel. Pardon? Ces maisons et leurs mystérieuses propriétés sont trop visibles. En plaine, au beau milieu de nulle part, beaucoup de gens peuvent se rendre compte de la bizarrerie de ces bâtiments, d'autant plus qu'il n'y a personne pour les garder, poursuit le sorcier en inspectant la terre à ses pieds. Mais si ce Plorias est là, c'est certainement qu'on n'est pas loin d'une des pierres restantes. Chaîne Océane. Oui, et avec ces trois maisons, on évite de penser à chercher là où il serait le plus évident de chercher en plaine. Sous l'herbe dense, saisit l'avocatrice. Exact. Il y a une fine couche d'herbe défrichée qui ne se voit pas cachée sous le reste. Elle est à peine perceptible, mais elle semble former des ligues spécifiques et elle pourrait bien nous conduire à la pierre. Lorniel et Océane, qui ont commencé à suivre le tracé des herbes arrachées, se font vite rejoindre par les autres membres du groupe, en particulier Staël, excité à l'idée de participer. Rokan suit le même fil aux côtés d'Océane, fier et légèrement repentant. Tu sais, je suis désolé de m'être incrusté aujourd'hui. Parfois, j'oublie que tu es désormais une jeune femme de 19 ans et plus la petite fille que j'ai vue grandir. Ce n'est rien. C'est moi qui ai été un peu froide cette nuit. De toute façon, on n'est jamais resté fâché très longtemps. Pourquoi en voudrais-je à l'un des deux hommes de ma vie? Lui envoie-t-elle un sourire franc radieux. Flashback. Océane s'énervait à essayer de comprendre un cours de commerce qu'elle révisait dans sa chambre. Les nombres se mélangeaient dans sa tête et finissaient par donner des résultats aberrants sur le papier, tandis qu'elle chiffonnait sa troisième feuille. Elle entendit alors frapper à la porte. « C'est toi, Rokan? Tu ne devais pas terminer tes cours plus tard ?»« Je peux entrer ?» dit-il d'un ton abattu, inquiétant l'adolescente, qui s'empressa d'ouvrir la porte. « Qu'est-ce que c'est que cette tête? Tu n'es pas malade au moins ?»« Irine a été tuée au champ de bataille. » « Je suis désolé, » annonça-t-il en contenant ses larmes. Le temps s'arrêta. Océane resta sous le coup de la nouvelle et quelques secondes alors que la pièce devenait floue à ses yeux. Rokan voulut la prendre dans ses bras, mais dans un déclic froid, elle l'évita et lui tourna le dos, prise alors d'un rictus nerveux. « Alors, mon père est mort ?» assimilait-elle, tremblante. « Océane, j'arrête les cours de commerce » pensa-t-elle. Tu es sûr de vouloir parler de ça maintenant? Ma décision est prise. Le plus tôt possible, je commence une formation d'avocatrice. Je vais te laisser seul un moment. Je reviens dans 1 heure ou 2, articula Rokan avec peine, un peu consterné avant de quitter la pièce. Océane resta un moment sans bouger, son rictus toujours présent. Le tremblement de sentiments contradictoires qui la parcourait l'empêchait de pleinement focaliser sa vision toujours trouble. « Je ne te dois plus rien maintenant, » lâcha-t-elle faiblement alors qu'une larme commença enfin à perler de son œil. « Hé, j'ai trouvé quelque chose !» crie Staël. Au bout de sa ligne se trouve un petit cercle de terre caché par les herbes vers lequel toutes les lignes se croisent. En creusant, il découvre une petite plaque de métal noir accrochée au sol que Nova tente de bouger par la force, en vain. C'est solidement attaché. Poussez-vous, intervient Lorniel. Il envoie alors de fins morceaux de terre tranchant aux 4 coins de la plaque, la faisant sauter. Surgit alors du sol un socle semblable à ce vu avec Ploria et ses blocs-cas, ornant cette fois une pierre d'un éclat violet comme celui de l'améthyste. Lorniel réagit assez mal à cette apparition qui accentue sa sensation aux yeux. « Détruisons cette pierre et partons sur le champ », dit-il empressé. Angèle l'enlève de son socle et elle se désagrège alors. Le groupe n'a pas fini d'être intrigué, Nova le premier, inquiet de voir s'éloigner le sorcier en toute vitesse. Je n'aurais pas été contre qu'il nous explique 1 ou 2 autres choses. Le métal fait par Baki semble l'affecter davantage qu'en temps normal. Il m'a même confié que la présence de Molina avait ravisé la fameuse sensation, comme si ces personnes aux yeux gris étaient en lien avec ce qui le touchait, partage Semnia. Si Baki a attaqué peu après sa rechute, il y a forcément un lien de cause à effet.
Réfléchissant au gros problème, Océane se recentre sur les petits que le chef a évoqués. Pour ce qui est de tes autres questions, Nova, j'ai peut-être la réponse. Je pense que le socle émet une énergie qui empêche la vie de pousser en s'étendant en ligne chaotique. C'est ça qui a dû provoquer tous ces petits désherbages bizarres autour. Déjà, bravo pour avoir deviné la première question, Océane. Et concernant la seconde, je ne m'explique pas le but des maisons précisément. D'accord, c'est un leurre, mais pourquoi cette propriété de téléportation? Parce que Baki s'amuse. Non mais réfléchissez à un labyrinthe, un château avec des murs secrets, des monstres de couleurs différentes. On dirait un gamin qui joue à pondre les premières choses qui lui passent par la tête parce qu'il le peut. Et je vous avoue que ça me gonfle un peu. Sur son trône, Baki est tout d'un coup pris d'un petit éternuement. Au souhait, prince Baki, lui adresse Molina juste à côté, masquant avec peine son impatience personnelle. Face à eux, Pavel est en plein plaidoyer, humblement, un genou à terre, mais la résolution palpable. Prince Baki, je sais que vous avez demandé à Xenakis de protéger la pierre de Prémora, mais je vous en conjure, laissez-moi me charger de cette base. J'ai bien remarqué que tu manigançais quelque chose depuis ces derniers jours. Soit! Ton plan me plaît. Je te laisse la base de Prémora et j'enverrai un nombre aiguë pour prévenir Xenakis de ne pas interférer. S'amuse le prince de la perspective. Merci, prince Baki. Lui adresse-t-il respectueusement avant de quitter la pièce. Pourquoi lui a-t-il le droit d'y aller? Marmonne la blonde. Je te l'ai déjà dit, Molina. Molina, surprise d'avoir été entendue, s'excuse de la tête. Pour l'instant, tu m'es plus utile ici. Et le cas de Pavel est intéressant. Doit être celui qui prend le plus ce groupe au sérieux parmi vous, et maintenant qu'Henry n'est plus, lui et son frère ont un intérêt restreint. Qu'il meure ou non ne change absolument rien, sourit Baki, méprisant. La nuit tombée, le bivouac est de nouveau installé, et Angèle est de nouveau seule, assise près du feu. Océane, tout droit parti vers la prairie dégagée plus loin, aperçoit la jeune fille seule et décide de s'arrêter lui parler quelques instants. Hé Angèle, merci pour ce matin, tu m'as sauvé les miches. Oh, je n'ai rien, tu m'as rendu l'appareil juste après. Oh, mais c'était beaucoup moins classe que ta parade. T'es une championne. Merci, rougit-elle sous ses éloges. Écoute, je sais que tu vis une passe très difficile, et pour être moi-même passé par là, si jamais tu as envie de te confier, n'hésite pas. Angèle est un peu touchée, mais aussi embarrassée, ne sachant quoi dire. Sans pression, bien sûr. Tu fais les choses à ton rythme, à ta sauce, et personne n'a à te forcer quoi que ce soit. Finit-elle d'un ton décontracté pour alléger l'ambiance. Amusée, la jeune fille échange un sourire complice avec elle, alors que l'invocatrice repart en faisant un geste de confiance des deux mains pour la décompresser. Angèle se sent plus sereine un petit instant, mais retombe vite dans sa maussaderie pensive. C'est là que Nova, s'apprêtant à se coucher, vient s'asseoir à côté d'elle. Pas fâché de qui t'égorgera la première heure demain, bâille-t-il. Tu as quelque chose contre cette nation? Disons qu'il y a quelqu'un avec qui je suis en froid dans le coin. Quand j'étais toute petite, je vivais ici avec ma mère jusqu'à ce que... Elle retient quelques larmes. Nova pose sa main sur son épaule pour la réconforter et elle trouve le courage de poursuivre. Après ça, tous les ans, mon père et moi avions l'habitude de fêter le jour de son anniversaire. On faisait 3 fois rien, mais chaque fois c'était un peu comme s'il était avec nous. Aujourd'hui, ça devait être ses 40 ans, mais... se confie-t-elle, ayant de plus en plus de mal à cacher ses sanglots. Angèle. Il lui passe le bras sur les épaules. Vous faisiez quoi, ton père et toi? Quoi? Presque tout le monde dort à point fermé après les combats qu'on a eus, et en fin de compte, je n'ai pas si sommeil que ça. Je suis sûr qu'il n'est pas encore minuit. Face à cette jolie attention, la mine d'Angèle s'égaye. Tout d'un coup, très enthousiaste, elle se met à lui expliquer en détail toutes les petites étapes à faire. Lorniel médite encore dans un coin ouvert. Encore moins discrète qu'hier, Océane débarque en trombe, visiblement épuisée d'avoir pressé le pas. « Tu es plutôt pugnace, commente-t-il. « Je vous l'avais dit que je remettrais ça ce soir !» lance-t-elle, haletante et déterminée. « C'est d'accord. »« Pardon ? Je t'accepte comme élève. »« C'est sérieusement ? Aujourd'hui, tu as montré que tu pouvais te battre sans avoir recours à tes invocations, et je dois reconnaître que tu as un assez bon esprit déductif. Tu peux certainement améliorer tes capacités, et je serai content de t'y aider. »« C'est vrai ? Super ! On commence quand tu veux, Lorniel !» s'anime-t-elle. «
C'est obligé que tu me parles comme ça, réagit-il, un peu décontenancé. Je ne supporte pas de vous voyer les proches. Tu n'as aucun problème avec ça? Non? Sans même attendre de réponse, elle conclut le marché énergiquement. Bon, je crois que je vais me coucher. Je ne peux encore pas faire de nuit blanche d'affilée. On se voit demain. Elle s'en va en bâillant catégorique, laissant alors Niel déconcerté à sa place, qui ne peut s'empêcher d'afficher un rictus d'intérêt après quelques secondes.